Salut tout le monde, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, faites demi-tour et allez d'abord la regarder parce qu'ici c'est l'épisode 2. Dans la précédente vidéo, je concluais en vous disant que si ce liquide bleu absurde, si cette arnaque ésotérique était utilisée sur certains chantiers d'éoliennes en France, c'était notamment parce que des préfectures et des chambres d'agriculture obligeaient parfois les sociétés de construction d'éoliennes à avoir recours à l'expertise bullshit d'un géobiologue. C'est en tout cas ce que m'a dit au téléphone une ingénieure qui travaille dans l'éolien, et c'est ce que quelques documents que j'ai retrouvés semblaient indiquer. Mais certains ont douté de ça, et c'est normal, j'avais pas prévu que ma vidéo irait dans cette direction, et donc j'ai pas suffisamment étayé cette thèse. Et bien aujourd'hui, on va corriger le tir. J'ai continué l'enquête, j'ai reçu aussi pas mal de témoignages et pas mal de documents, donc je vous propose de vous plonger dans tout ça. Désolé d'avance, cette vidéo ne sera pas très travaillée sur la forme, mais regardez-la jusqu'au bout, je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors petit aparté, c'est vraiment une galère pour obtenir des documents sur ce sujet. Moi naïvement, je pensais que quasi tous les documents étaient publics, et en fait non, il y a pas mal de documents qui sont publics mais pas accessibles en ligne, et donc il faut faire des demandes auprès de certaines administrations pour y avoir accès. Et sur ce sujet, les acteurs sont nombreux, il y a X administrations, X commissions, pas facile de s'y repérer et de trouver les bons docs. J'ai aussi récupéré des documents internes qui ne sont pas publics, et donc parfois je vous montrerai que des petits bouts où je vous lirai des passages, tout simplement pour que les personnes qui m'ont envoyé ça soient pas reconnues et pas embêtées. Est-ce que le bullshit des géobiologues est vraiment soutenu et appuyé par la puissance publique? C'est la vraie question. Pour rappel, les géobiologues, ce sont les spécialistes des coloriages de cartes, ce sont les seules personnes à ressentir des champs d'énergie mystérieux comme le réseau Hartmann, le réseau Curie, les cheminées cosmotelluriques, et donc ils font des jolis coloriages en quadrillé pour te dire de déplacer ton lit de 12 cm vers la droite pour éviter une méchante onde. Bon, personne n'a jamais prouvé l'existence de ces champs énergétiques particuliers, et la communauté scientifique tousse fort dans son coude quand elle entend parler de ça, mais voilà, les géobiologues sont donc spécialistes de tout ça, ce sont des experts de phénomènes imaginaires. Voilà, par exemple ça c'est un rapport d'un géobiologue réalisé chez un particulier, et donc c'est quadrillé évidemment de partout, de choses que ressentent les géobiologues. Cheminée cosmotellurique négative ici, pour la table de la salle à manger il faudra veiller à la placer de façon à ce que les convives ne soient pas assis sur les deux failles, voilà il y a des failles partout. Il y a aussi une bande Hartmann, point d'exclamation. Donc vous voyez des failles, des veines d'eau, des réseaux Hartmann, réseau Curie qui quadrillent toutes les pièces, et donc voilà, ça passe à travers le lit, il faut faire gaffe, il faut déplacer le lit. Évidemment tout ça est complètement irréfutable, il n'y a que les géobiologues qui détectent ces multitudes de failles et de réseaux énergétiques. En tout cas voilà, ça fait peur, votre maison est quadrillée de sales trucs, va falloir vite payer une harmonisation des lieux. Bon allez, revenons à nos éoliennes. Quand une société construit un parc éolien, elle doit obtenir une autorisation environnementale auprès de la préfecture. La préfecture va étudier le dossier et consulter les différents services de l'État, et tout un ensemble d'acteurs dont la CDPENAF, la Commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est une commission publique présidée par le préfet ou le sous-préfet et composée notamment des syndicats agricoles et de la chambre d'agriculture. Et c'est souvent là que ça coince. Les chambres d'agriculture s'opposent très souvent au projet, et la préfecture refuse de délivrer l'autorisation environnementale et refuse de délivrer donc le permis de construire. Et donc le poids des chambres d'agriculture est assez énorme, et donc elles sont en bonne position pour imposer leurs conditions, comme par exemple qu'on fasse appel à l'expertise des géobiologues. Cette expertise qui au final conduit à l'utilisation de ce liquide bleu absurde, je le rappelle. Alors effectivement, c'est pas très étonnant de voir les chambres d'agriculture faire pression pour qu'on fasse appel aux géobiologues, parce que ces chambres sont largement noyautées par toutes ces croyances ésotériques. C'est simple, je n'ai pas trouvé une seule chambre d'agriculture en France qui ne propose pas des formations en géobiologie. Chambre d'agriculture de Côte d'Or, s'initier à la géobiologie. Avec une belle image de baguette et de pendule, une formation délivrée à la chambre d'agriculture par Edwige qui est donc géobiologue, mais pas que, elle fait aussi de la télépathie avec les animaux. Voilà. Là, c'est la chambre d'agriculture de la Nièvre, initiation aux pendules et aux baguettes. Et si vous êtes un agriculteur chef d'exploitation, eh bien vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt. Et c'est le cas pour toutes ces formations bullshit à la géobiologie, au maniement du pendule et des baguettes. Vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt, donc voilà, un petit peu d'argent public. Donc voilà, c'est comme ça partout. Là, c'est dans la chambre d'agriculture de Normandie, géobiologie et perturbations électromagnétiques en élevage.
Conditions spécifiques et prérequis, aucune connaissance préalable n'est demandée, tu m'étonnes. Ici, une autre formation dans la chambre d'agriculture dans l'Allier. J'utilise la géobiologie pour le bien-être animal. Une formation délivrée par Michael Père, géobiologue, mais pas que. Quand on tape son nom sur Google, on tombe sur une magnifique planche pour faire des mesures en bovis. Et c'est un monsieur qui fait aussi des soins énergétiques sur les personnes. Et donc ce monsieur, comme tous les précédents géobiologues, ce sont des experts pour les chambres d'agriculture. Ce sont les géobiologues qu'ils ont soigneusement sélectionnés, et donc quand la préfecture ordonnera une expertise géobiologique d'un projet de parc éolien, eh bien il y a de grandes chances que la chambre d'agriculture propose leur thérapeute énergéticien télépathe animalier. C'est magnifique. J'ai rien dit. Je rappelle que les chambres d'agriculture sont des établissements publics, financés par de l'argent public. Argent public qui sert donc en partie à organiser ces formations avec des géobiologues extérieurs aux chambres, mais argent public qui sert aussi parfois à salarier en CDI des experts du pendule, des géobiologues. Oui. On a par exemple la chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui salarie la géobiologue Stéphanie Leduc, qui est notamment payée par les finances publiques pour enseigner les bases de l'utilisation d'un pendule. Découvrir les bases de l'utilisation d'un pendule, fonctionnement du pendule, fonctionnement des énergies, émission-réception, physique quantique. Voilà, vous allez pouvoir apprendre la physique quantique au pendule dans une chambre d'agriculture. Dans cette même chambre d'agriculture, on a aussi Olivier Ranchy, géobiologue salarié également. Mes baguettes en fait se croisent. Donc là, je vais mettre un drapeau. Si le cours d'eau vient comme ça va me pousser derrière. Si le cours d'eau vient comme ça va me pousser devant. Donc je déverrouille les genoux, je me détends et en fait je vois que je pars devant. Et donc là, le cours d'eau me passe devant. Profondeur de ce cours d'eau de 5 en 5, et quand elle va trouver la profondeur du cours d'eau, en fait, mes baguettes vont se fermer complètement. Donc profondeur de ce cours d'eau de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, entre 35 et 40. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui, ce cours d'eau qui va dans ce sens-là est à 7 m3/h. Donc moi je travaille avec de l'acupuncture du sol. Ce que vous venez de voir, c'est donc en grande partie financé par de l'argent public, encore une fois. C'est beau. Dans un autre genre, voilà un bel exemple de gaspillage d'argent public. Ce que vous êtes en train de regarder là, c'est une démonstration de kinésiologie pour diagnostiquer un problème chez une vache et la soigner ensuite avec les énergies. La professeure se trouve à gauche et elle a demandé à une élève, celle qui est à droite, de toucher la vache pour servir de pont énergétique. J'ai une vache, première ambiance, deuxième ambiance, troisième, quatrième, cinquième, deuxième, c'est quoi le deuxième? Émotivité, effectivement. Ok, émotivité, alors c'est quoi? Est-ce que c'est avec un animal, est-ce que c'est avec un humain? Avec un humain. Vous avez le nom des ateliers? Il y en a combien? Là, tu gardes ta main droite là, et l'autre main tu vas le mettre sur ton cou. Je vais reculer un peu. Je vais faire, donc plus vite, tu vas les suivre. C'est que tes yeux qui bougent, va peut-être rester comme ça. Tu respires là, déjà fait. Et quand je te dirai, tu fais tes travaux, tu me sens en sécurité. Là, vas-y, tu me sens en sécurité. Là, tu me sens en sécurité. Là. Et donc ce cours complètement bullshit est délivré au CFPPA de Montmoreau dans le Jura. Les CFPPA, ce sont des centres de formation professionnelle et de promotion agricole. Ça dépend du ministère de l'Agriculture et c'est donc encore une fois l'argent public qui finance tout ça. Et c'est tout récent ça date de 2023. La vidéo et les documents m'ont été envoyés par une élève du lycée agricole, dégoûtée par toutes ces charlataneries, et voilà d'ailleurs ce qu'elle m'écrit. Par exemple, le lycée agricole de Montmoreau, où j'ai passé une année de formation, enseigne très sérieusement la biodynamie aux futurs viticulteurs, mais aussi la kinésiologie aux futurs éleveurs pour soigner leurs animaux. Évidemment, le recours à la géobiologie est aussi fortement conseillé aux futurs agriculteurs pour assainir leurs bâtiments d'élevage, leurs maisons et leurs champs, malgré les
sommes colossales que demandent ces professionnels, car ce sont des investissements qui valent le coup. Sans oublier évidemment l'homéopathie et autres systèmes de dynamisation de l'eau que des commerciaux vendant ces produits viennent conseiller aux élèves au détour des cours sur l'alimentation des animaux qu'ils dispensent. Tout ça pour dire que l'enseignement public de l'agriculture est truffé de pseudosciences et de professeurs au conflit d'intérêts véreux. Comme quoi les chambres d'agriculture utilisent vraiment l'argent de nos impôts à bon escient dans tous les domaines. Des géobiologues salariés dans les chambres d'agriculture, des kinésiologues dans les lycées agricoles. Franchement, j'ai hâte que l'éducation nationale embauche des médiums pour que les collégiens puissent communiquer avec Napoléon et le général de Gaulle. Bon, revenons encore une fois à nos éoliennes. Est-ce qu'il y a vraiment des documents qui prouvent que certaines préfectures suivent les recommandations des chambres d'agriculture et obligent les sociétés à consulter des charlatans géobiologues? Alors personnellement, j'ai récolté pas mal de témoignages de personnes qui bossent dans l'éolien et qui me le disent. Mais il y a mieux, j'ai par exemple trouvé ce document. Un rapport parlementaire qui date de 2021, l'impact des champs électromagnétiques sur la santé des animaux d'élevage. Et voilà ce qu'on peut y lire, page 69. Et donc c'est le rapporteur qui s'exprime ici. L'un d'entre vous a évoqué la nécessité d'une politique de prévention lors de la construction de nouveaux bâtiments. Ceci figure dans les préconisations. Le préfet de Loire-Atlantique demande ainsi déjà que, pour toute installation d'éoliennes, un géobiologue soit mobilisé en amont. L'idée serait d'extrapoler cette pratique et de proposer qu'un travail similaire soit effectué lorsque l'on envisage de créer de nouveaux bâtiments agricoles. Voilà, donc c'est écrit noir sur blanc dans un rapport parlementaire. En 2021, le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin, obligeait déjà les entreprises de l'éolien à avoir recours à un géobiologue. Et le préfet actuel, Fabrice Rigoulet-Rose, semble continuer dans cette direction, étant donné que les témoignages que je reçois confirment encore tout ça en 2024. Et bon, c'est pas la seule préfecture à imposer le recours aux bullshitters, et d'ailleurs dans ce rapport parlementaire de 2021, on voit que le rapporteur, le député MoDem Philippe Bolo, semble trouver cette mesure très bien puisqu'il propose de généraliser la pratique. Idée géniale, j'en suis sûr. Non. Et d'ailleurs, d'après les témoignages que je recueille, la pratique se généralise de plus en plus et dépasse même l'éolien. Petit témoignage de Marc. Je voulais vous faire part de l'actualité du moment concernant l'élaboration des cahiers des charges concernant l'agrivoltaïque. Je suis chargé de mission en environnement et j'accompagne les agriculteurs pour l'élaboration du cahier des charges. La géobiologie est en train de s'imposer dans le règlement Pays de Loire avec le recours à une étude systématique sans qu'il n'y ait la moindre remise en question. C'est une véritable catastrophe. Allez, un autre petit témoignage, dans l'éolien cette fois. Voilà ce que m'écrit Henri. Ça fait 7 ans que je me bats contre le géobiologue. J'étais chef de projet dans l'éolien et la chambre d'agriculture m'a imposé un de leurs géobiologues. Ils font peur à tout le monde. Dans ta vidéo, tu montres Luc Leroy, ponte du domaine qui fait peur à tout le monde. Le discours est simple, il n'y aura pas de problème si moi j'interviens. Dans le Grand Est, on a des refus de permis par crainte des champs magnétiques. Bref, bravo, il faut dénoncer cela. L'État laisse trop de pouvoir à ses escrocs et les chambres d'agriculture ne remplissent pas leur rôle de conseil. Les géobiologues font du démarchage proactif avec un discours simple et nauséabond. Si j'interviens, pas de problème, sinon risque de maladie, cancer, mort, etc. Bon, mais alors une fois que les chambres d'agriculture et les préfectures ont obligé les exploitants éoliens à faire venir un géobiologue, comment ça se passe sur le terrain et à quoi ressemble un rapport d'expertise de géobiologue? Bon, alors j'ai récupéré des documents internes que je ne peux pas vous montrer en intégralité, mais déjà on peut trouver ce genre d'image dans ces rapports scientifiques. Donc voilà, c'est une image dans un rapport officiel professionnel d'expert avec le géobiologue qui présente lui-même son expertise. Donc voilà, lui c'est le professeur Tournesol. Et donc voilà, on a les réseaux Curie, les réseaux Grand Diagonale, les veines d'eau. Et donc on a un cochon évidemment qui doute du pouvoir du géobiologue. Le sceptique est un cochon. Bon, sinon les PDF font souvent une quinzaine de pages et on y trouve par exemple une partie qui présente des outils de mesure censés rassurer un peu sur le sérieux de la prestation. Mais bon, concrètement, voilà ce que me disent les professionnels de l'éolien qui assistent aux prestations des géobiologues. Pour le déroulé de l'expertise, ne te fie pas au rapport. Ils n'ont pas du tout utilisé tout ce qui est indiqué dans la section matériel et méthode, mais uniquement leur baguette à angle droit et une baguette de léchère.
L'antenne de l'échelle, vous vous souvenez, hein, c'est le truc qui permet de repérer les entités, les cheminées cosmotelluriques, etc. En tout cas, voilà le genre de conclusion qu'on trouve dans ces rapports de géobiologues. Dans la zone de recherche, il a été détecté 3 veines d'eau et un réseau Curie actif. Si ces mêmes veines d'eau, failles ou réseaux Curie actifs traversent des bâtiments d'élevage, les perturbations vont avoir un effet. Il est recommandé de placer les éoliennes en zone neutre, c'est-à-dire sans veines d'eau, failles et réseaux Curie. Il est préconisé de retrouver une zone plus convenable où les sources de perturbations sont moins importantes pour l'éolienne E3. Donc voilà, on a les géobiologues experts qui demandent à ce qu'on change l'emplacement des futures éoliennes à cause des réseaux d'ondes imaginaires qu'ils sont les seuls à percevoir. Dans un autre document interne, voilà ce que j'ai pu lire sur les conclusions des experts géobiologues. Failles telluriques, entités, veines d'eau, information béton, courant parasite, mise à la terre, etc. Vous avez bien lu. Les experts imposés par les services de l'État trouvent même des entités sur les sites des parcs éoliens. Et combien est-ce qu'il faut payer pour avoir droit à cette expertise d'exorcisme éolien? Eh ben j'ai aussi l'info dans le même document interne. Alors les prix varient un petit peu. Là j'ai entre 700 et 500 € l'intervention sur un parc éolien. Ici entre 1500 et 2000 €. Là j'ai 3000 €, ici 3000 €, ici dans un autre parc pour l'intervention de 2 géobiologues, 1600 € pour 3 éoliennes, plus 400 € par éolienne, plus frais kilométriques. Bon mais ça c'est juste le prix de l'expertise, hein. Ensuite, quand les géobiologues ont trouvé les entités, les failles cosmotelluriques et les réseaux Curie imaginaires, eh ben il faut faire une autre intervention pour régler le problème. Voilà par exemple ce qu'on peut lire dans un dossier d'expertise. Il est recommandé d'informer le béton au moment du coulage. Cette opération peut être réalisée par Philippe Dugast. Il conviendra de prendre rendez-vous afin de réaliser cette opération. Voilà donc là en fait c'est un géobiologue envoyé par la Chambre d'agriculture qui recommande d'avoir recours à une autre prestation payante qui sera réalisée par un de ses collègues géobiologues à base d'informations énergétiques du béton. Et la prestation ressemblera probablement à ça. Donc ça aussi c'est tiré d'un document interne, dépôt de poudre informée. Donc voilà les différentes options que les géobiologues préconisent. Une information immédiatement avant le coulage à l'aide de dispositifs informés positionnés sur le ferraillage de manière précise, assortis de poudre informée sur la totalité de la dalle de base et d'un protocole énergétique d'intention fait par les géobiologues. Donc il y a aussi évidemment une dynamisation dans les toupies, méthode pneumatite. Ah là là, de la poudre informée. Informé avec quoi? Bah avec une intention, avec l'énergie du géobiologue. On est juste exactement dans le même délire que tous les pseudothérapeutes quantiques dont je parle sur ma chaîne depuis le début. Sauf que là, si ces mecs sont sur le terrain, payés à faire ça, c'est parce qu'ils ont été envoyés sur place par les services de l'État. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Et donc dans d'autres documents internes, les experts géobiologues préconisent tout simplement d'utiliser donc du pneumatite, cette daube bleue absurde, pour résoudre les problèmes de réseau Curie imaginaire. D'ailleurs, un des conducteurs de travaux d'un parc éolien qui a été obligé d'utiliser du pneumatite m'a contacté et voilà ce qu'il m'a dit. Je te confirme qu'on avait bien un charlatan du genre qui a posé ses gris-gris manufacturés enchanté, et son eau à mettre dans le béton. Et pour info, la meuf a pris 10 000 € juste en honoraires, sans compter la fourniture du produit et des objets enchantés. Objets fournis par une connaissance à elle, ils doivent partager les bénéfices. Ah oui, et donc ça, vous allez me dire que c'est sûrement un détail, mais je trouve que ça complète bien ce tableau scientifique. Vous vous souvenez de cette photo de la voiture pneumatite que j'avais montrée dans la précédente vidéo? Bon bah depuis, j'ai pu récupérer une autre photo de cette voiture pneumatite qui va sur les chantiers éoliens français pour balancer sa cristalline bleue à 300 € le litre. Et donc voilà la photo, elle est en bien meilleure qualité que la précédente. Vous remarquez rien? Regardez cette petite pastille qui trône fièrement sur le pare-brise. Non au vaccin. Et c'est non au vaccin au pluriel, c'est même pas le traditionnel non au vaccin Covid, non au vaccin. C'est peut-être un détail, mais je trouve que ça illustre bien la rigueur scientifique de l'expertise de ces mecs. Et encore une fois, les services de l'État ont participé activement à la venue de ces mecs sur les chantiers éoliens. Lunaire. Bon, je suis désolé, mais la vidéo n'est pas terminée. Et en fait, le plus hallucinant arrive. J'ai trouvé un nouveau rapport, un rapport très récent, le truc a moins d'1 an, il a été publié en décembre 2023, et surtout cette fois, c'est carrément un rapport ministériel. Caractérisation de l'impact sur les activités d'élevage des antennes téléphoniques, installations électriques et éoliennes.
Un rapport commandé donc par le ministère de l'Agriculture. Un rapport étrangement assez favorable à l'expertise des géobiologues. Je vous en lis quelques passages. Le rapport propose enfin plusieurs voies de recherche afin de mieux appréhender les facteurs pouvant contribuer à d'éventuelles perturbations des élevages exposés. Suggère de ne pas rejeter systématiquement certaines approches du vivant comme la géobiologie et invite à un meilleur partage des connaissances entre organismes de recherche et ministères. Si l'exploitation chiffrée de l'enquête menée durant l'été ne peut être considérée comme répondant à des critères scientifiques classiques, compte tenu de son déroulement, le nombre et la nature des références à la géobiologie qui en ressortent doit interpeller le monde de la recherche. La géobiologie pourrait même être le cœur du sujet, selon Philippe Bollot, rapporteur de la mission de 2020 mentionnée plus haut. Aussi, et en complément des mesures que nous préconisons au paragraphe 2, la recherche doit investir ce domaine. Et donc parmi les 6 recommandations de ce rapport ministériel, on a donc la recommandation numéro 2, la recherche devrait explorer les pratiques développées sur le terrain par certains géobiologues pour en identifier les éventuels fondements scientifiques. Et la géobiologie est même le sujet de la conclusion du rapport. La dernière phrase de la conclusion, ça parle encore de la géobiologie. La géobiologie reste néanmoins largement décriée par un bon nombre d'organisations scientifiques qui refusent de s'y intéresser. Pourtant, comme le disait Aristote, le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. On a donc là un rapport ministériel plutôt favorable à l'expertise des géobiologues et qui demande à la communauté scientifique de prendre un peu plus au sérieux le savoir-faire des géobiologues, même si la science ne le comprend pas pour le moment. Ok, étrange. On a d'ailleurs la Fédération française de géobiologie, ouais, ça existe, qui a fait un communiqué pour dire qu'elle était super contente de ce rapport ministériel. Électromagnétisme et élevage, un rapport à la hauteur des enjeux. Les géobiologues sont très contents. Le rapport souligne l'importance de prendre en compte les analyses des géobiologues pour mieux comprendre et atténuer les effets des ondes électromagnétiques sur les élevages. Voilà, donc les géobiologues sont plutôt très contents de ce tout nouveau rapport ministériel. Et dans le rapport, en gros, il est dit que certains géobiologues peuvent avoir des pratiques douteuses, mais que d'autres se professionnalisent et ont une approche plus rigoureuse. Donc je vous relis un petit passage. Des géobiologues professionnels fortement sollicités. Les visites de terrain et les entretiens ont confirmé les résultats de l'enquête, à savoir l'importance des sollicitations des géobiologues. Ceux du réseau ProSantel interviennent sur les exploitations agricoles avec une grille d'analyse globale de l'exploitation et rapportent leur diagnostic par écrit, ainsi que les préconisations d'action de correction. Il y aurait en gros le mauvais géobiologue et le bon géobiologue. Et le ministère de l'Agriculture a identifié les vrais bons géobiologues, le collectif ProSantel qu'il cite dans ce paragraphe. Collectif ProSantel qu'on retrouve d'ailleurs tout le temps sur les chantiers éoliens. Et d'ailleurs quand on va voir tout en bas du PDF quels géobiologues les auteurs ont consulté pour rédiger ce rapport, on peut constater que tous les géobiologues, les 4 géobiologues consultés, appartiennent tous à ce collectif ProSantel. Ok, donc ProSantel, ce sont eux les vrais experts, les géobiologues rigoureux que la communauté scientifique devrait prendre un peu plus au sérieux. Je vous propose donc sans attendre d'aller voir un peu les géobiologues qui sont dans ce collectif ProSantel. Ils sont ici donc les 13 experts identifiés comme sérieux par le ministère de l'Agriculture. Alors tiens, on retrouve par exemple Luc Leroy, vous savez, l'expert qui mesure le taux vibratoire des maisons avec son pendule à distance et sur photo. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Et puis avec le pendule, et je vais mesurer le taux vibratoire de la maison. On a aussi Jean-Marie Devimeux qui ressent les mauvaises énergies en les captant avec sa main et son pendule. Alors je vais le faire aux baguettes parce que au pendule, donc je garde la main pour capter. Ça c'est de la radiesthésie, tout le monde est capable d'en faire. Tac, on s'aperçoit que mes baguettes se tournent, se croisent et donc ça exprime que mon corps est mal à cet endroit-là. On a aussi Yann Gilbert qui est un spécialiste des réseaux imaginaires Hartmann et Curie et qui analyse tout ça à distance par téléphone. Bon après, pour l'harmonisation du lieu, il se déplace quand même avec son pendule équatorial. On a Guillaume Carré qui a une société qui réalise des soins énergétiques et des guérisons chamaniques. Okay. On a Alain Lebaille qui intervient à distance ou sur place
et qui a accès à beaucoup d'informations tant dans les énergies subtiles, dans le paranormal que sur les plans physiques. Alors j'ai cherché un peu et en fait c'est un expert multitâche. Donc voilà les compétences du géobiologue, donc il est aussi énergéticien, guérisseur, magnétiseur, il fait du reiki, de la relaxation, de la sophrologie et il propose également des séances d'éveil quantique et d'alignement quantique. Albert, qu'est-ce t'en dis ? Dans ce collectif de géobiologues experts, on a aussi Antoine Béteau, un géobiologue qui se dit aussi énergéticien et qui organise avec sa société des stages pour découvrir les fontaines miraculeuses et le potentiel de guérison de celles-ci, ainsi que des stages pour découvrir la magie vibratoire de Brocéliande. Initiation à la géobiologie sacrée, décryptage de l'art des bâtisseurs, alchimie. Bref, que des scientifiques, que des experts rigoureux. Non, puis allez, un dernier petit pour la route. Dans ce collectif Procentel, la référence en matière de géobiologie pour le ministère de l'Agriculture, on a aussi René Jaouan, qui est particulièrement sollicité pour des problèmes en lien avec les phénomènes sensibles et paranormaux et qui a été formé à la méthode École Olive-Roy. Et la méthode Olive-Roy, accrochez-vous, c'est ça. Là, on est dans ma salle, dans ma petite salle de musique. Puis, de temps en temps, je joue des percus avec les copains. Et un soir, il y a un dragon qui est venu nous voir. Il nous a dit, moi, je peux vous apprendre un rythme. Commencer à noter des rythmes. C'était un ternaire, donc c'était un rythme assez simple. Puis, il m'a expliqué que ce rythme-là, c'était un rythme qui appelle les dragons. Je sais pas si vous avez compris, mais là, le monsieur, il parle avec des dragons. Voilà. Et il y a un dragon qui lui a appris un rythme qui sert à appeler d'autres dragons. Ici, il y a un phénomène géobiologique qu'on appelle un vortex. C'est une colonne d'énergie, un point qui sort du sol et puis qui tourne en spirale. S'il y a un vortex, s'il y a un phénomène géobiologique là, je peux dire qu'il y a aussi sûrement un petit gardien. Moi, en général, c'est un gnome ou un lutin qui garde le vortex. Bon, si je cherche un peu à côté, sur une pierre ou sur une autre, je pense qu'il est là. Là, il y a quelque chose. Donc là, c'est un petit être qui fait 30 cm de diamètre, 1 mètre de haut, qui est comme un nain. Là, il me picote un peu les doigts quand je le touche. D'ailleurs, vous aviez peut-être déjà vu cet homme, c'est Jan Lipnik, l'homme qui a donc inventé la méthode Olive-Roy, et donc vous l'aviez peut-être déjà vu dans une vieille émission de striptease. C'est un géobiologue connu qui est spécialiste des mondes invisibles et donc expert pour voir et communiquer avec des dragons, des nymphes et des gnomes. Donc en fait, l'exercice va consister à ce que chacun trouve un esprit de l'eau, dans l'eau. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. On va lui dire, si tu t'appelles Garichigo, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? On va voir s'il bouge. Ben oui, il a bougé, il est là-bas. Ah, il a bougé. Donc c'est bien ça. Ça c'est génial, pour confirmer, parce que quand on reçoit un truc télépathique, on n'est jamais sûr que c'est pas son imagination qui a... Bref, ce géobiologue-là, membre de Procentel, il a aussi été formé à la détection des dragons et des gnomes, donc que le ministère de l'Agriculture se rassure, il s'agit bien d'un géobiologue sérieux et rigoureux comme le rapport le laisse entendre. C'est impressionnant, le travail de la haute administration française. Bon, les dernières petites cerises sur le gâteau. Ouais, il reste encore un truc à dire. Ce récent rapport ministériel a été rédigé donc par 2 inspecteurs généraux sous la tutelle du ministère. On parle de la très haute administration, Ils sont directement nommés par le président de la République ou par le Premier ministre. Bon j'étais obligé de fouiller un peu quand même du côté de ces hauts fonctionnaires qui ont rédigé ce rapport. Bon l'un des 2, Dominique Tremblay, c'est un ancien agriculteur de Loire-Atlantique, un département où le bullshit des géobiologues bat son plein, un pur hasard. C'est aussi un ancien maire d'une petite ville qui s'était fait remarquer en votant une mesure anti-ondes en 2021. Un pur hasard. C'est aussi un géobiologue. Un pur hasard du coup qu'il rédige un rapport ministériel favorable aux géobiologues. Quelle indignité. Eh ouais. En fait, il existe une entreprise privée qui s'appelle Géobios, qui se présente comme l'école française de géobiologie et qui vend des formations de géobiologues. Des formations bullshit à base de sylvothérapie, c'est quand on se soigne avec les arbres, à base de réseau Curie et de réseau Hartmann, à base de cheminées cosmotelluriques, d'influence délétère de la Lune, de perception extrasensorielle et de protection contre la 5G. Et on va jusqu'à vous enseigner
la détection des phénomènes paranormaux. Et donc, dans les lauréats de cette école bullshit, on trouve Dominique Tremblay. Promotion 2017. Le haut fonctionnaire co-auteur du rapport ministériel. Ouais, mais c'est peut-être un homonyme. Du coup, j'envoie un mail à l'école française de géobiologie, je me fais passer pour une potentielle future élève et j'invente un truc bidon pour poser une question sur ce Dominique Tremblay, pour vérifier si c'est bien le bon. Et la réponse est positive. Dominique a suivi notre formation en 2016. Dominique a beaucoup œuvré géobiologiquement pour l'agriculture et notamment l'élevage. Est-ce que c'est pas un genre de rupture de laïcité, ça ? C'est comme si un ministre catholique ou musulman faisait la promotion de l'eau bénite ou des 5 prières par jour en conférence de presse. Mec, si tu crois que tu peux équilibrer des cheminées cosmotelluriques avec ton pendule et détecter des entités paranormales avec ton antenne de léchère, y a pas de souci, mais fais ça chez toi. Fous pas ça dans un rapport ministériel en fait. Franchement, c'est assez incroyable de voir ces croyances quasi religieuses noyauter comme ça les services de l'État. C'est vraiment l'institutionnalisation du bullshit. Faut pas qu'on s'étonne ensuite de voir de la cristalline bleue absurde préparée à base d'os de pigeon et d'ailes de papillon sous la récitation de textes religieux être utilisée sur les chantiers éoliens. Bref, reprenons la recommandation du ministère de l'Agriculture. La recherche devrait explorer les pratiques développées sur le terrain par certains géobiologues pour en identifier les éventuels fondements scientifiques. Ces mêmes géobiologues donc, qui sont spécialistes en communication avec les dragons, en rééquilibrage quantique, en harmonisation des maisons au pendule et en guérison chamanique. Ouais, bien sûr. Donc vous avez compris, mesdames et messieurs de la communauté scientifique, remballez un peu votre arrogance et mettez-vous à étudier avec humilité et respect le pneumatite anthroposophique et la détection d'entités au pendule. Les géobiologues ont beaucoup à vous apprendre. C'est le ministère de l'Agriculture qui vous le dit. Cette vidéo n'était pas sponsorisée, enfin si, elle était sponsorisée par vous, chers tipeurs et patreonneurs, donc un énorme merci à vous qui me permettez de prendre du temps pour réaliser ces petites enquêtes. J'espère que cette vidéo restera en ligne, même si j'ai balancé 42 noms. J'ai pas voulu tout anonymiser, tout simplement parce que toutes ces activités sont publiques, Voilà, et je pense que ces informations sont utiles, et c'est en ayant conscience d'un problème qu'on peut commencer à essayer de le régler. Quand il n'y a pas d'information, il n'y a pas de problème. Donc merci d'avance de partager cette vidéo pour partager l'information. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. C'était G 1000 grammes. À très vite.